Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau test d'accessoires sur appstoretest.fr. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo test, principalement parce que j'étais occupé sur la finalisation du nouveau design pour le site. Donc maintenant que je viens de le mettre en ligne, je vais pouvoir me remettre à faire quelques vidéos tests et je commence avec le très attendu test de la housse iPad 2 Beiza Cases Executive 2. Alors tout simplement très attendu puisque vous êtes plusieurs à m'avoir fait part de votre impatience de voir ce produit testé. Lorsque je l'ai annoncé sa commercialisation il y a quelques mois déjà sur le site. Alors ça a mis pas mal de temps tout simplement parce que le produit est très demandé chez Beiza Cases et donc ils ont privilégié en fait l'envoi des produits aux vrais clients plutôt qu'à moi et à force d'insister un petit peu j'ai fini par recevoir ce superbe accessoire. Donc on va commencer par le point qui fait mal. Le prix comme d'habitude avec Beiza Cases, là c'est 129 euros. 129 euros pour une housse en cuir pour iPad 2, donc c'est un tarif qui est élevé comme d'habitude avec ce fabricant. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'en ce moment il est à 110 euros seulement. Donc il y a quand même 15-20 euros de réduction pendant quelques jours sur le site du fabricant. Donc c'est des réductions qui sont comme ça ponctuelles. Donc c'est assez intéressant si vous souhaitez l'acheter maintenant. Donc maintenant dévoilons un petit peu à quoi ressemble cet étui iPad 2. Donc comme d'habitude il est envoyé dans un petit carton assez sympa. Voilà la bête. Voilà, donc on le voit tout de suite lorsqu'on l'a en main. On a la partie, la façade, la partie avant de l'étui qui ressemble très fortement à leur smart cover. Et on va le voir, c'est tout à fait normal puisqu'elle reprend les mêmes fonctionnalités et les mêmes avantages. Une fois qu'on ouvre cet étui, on a comme d'habitude également avec le fabricant le matériau à l'intérieur, c'est comme de la feutrine. Idem ici pour la face qui va se retrouver collée à l'écran. Donc c'est une feutrine qui me permet de ne pas abîmer votre iPad et qui en plus a un toucher velours très agréable. Voici donc là l'endroit où vous allez insérer votre iPad. Donc on voit ici, il est simplement maintenu par un petit rabat comme ça en cuir. Donc très simple d'utilisation, bien entendu les différentes découpes pour les boutons, l'appareil photo, etc. Et la façade arrière. Donc ici, le petit logo Beiza Cases, très discret, sympathique. Et on voit aussi que la partie arrière ici est renforcée en fait. Donc il y a une espèce de surépaisseur pas très énorme. Voilà. Mais plutôt bien vu puisque ça permet du coup de renforcer un petit peu la protection à l'arrière de l'iPad, ce qui est plutôt le bienvenu puisque en général lorsque vous et moi posons votre iPad sur une table, etc., on le pose souvent sur la façade arrière, donc ça permettra d'amortir un petit peu les chocs. Voilà pour la présentation de cette étui. Donc ce que je vais faire maintenant tout simplement, je vais bien entendu y insérer mon iPad 2. Alors justement j'en profite avant de mettre mon iPad 2. Cet étui ici je l'ai en coloris noir et pour une fois j'ai envie de dire parce que souvent les coloris sont pas très nombreux chez ce fabricant là, surtout pour les iPads, les accessoires iPad, on a cet étui Executive 2 qui est disponible en noir, en blanc, ça c'est très intéressant si vous avez comme moi un iPad blanc, en rouge et ici en beige, marron beige, donc qui est la couleur basique chez Beiza Cases. Donc c'est assez sympathique qu'ils ont enfin commencé à décliner dans de vraies couleurs, pas du marron moche comme c'était habituellement. Voilà, donc j'insère l'iPad 2, donc ça se fait très simplement. Je n'ai plus qu'à insérer le petit rabat en cuir sur le côté. Voilà donc mon iPad qui a plein de traces de doigts. Une fois que c'est inséré, on voit que si ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Donc je referme l'iPad, aucun problème. Alors au niveau de la taille de la housse, c'est souvent un critère important dans le choix des acheteurs. C'est vrai que là on a une housse en cuir qui est quand même relativement fine.
L'épaisseur de la façade avant, bon, c'est l'épaisseur classique, j'irais peut-être un tout petit peu plus que la smart cover, puisque du coup on a l'épaisseur en cuir. Mais sinon, l'épaisseur de la housse au niveau de l'iPad, c'est quand même très très fin. On voit, c'est peut-être un peu plus d'1 mm à l'avant et à l'arrière. Donc c'est quand même assez intéressant, notamment parce que le fabricant a plutôt l'habitude de faire des housses assez imposantes. Donc là, non, au contraire, ça épouse bien les formes de l'iPad. Voilà, hop. Alors, le point très important de cet étui, c'est la présence ici. On le voit en tout petit, vous le voyez peut-être voilà, en surimpression, d'un aimant. Idem en bas, ici. Du coup, vous avez la même fonctionnalité que la Smart Cover, qui est que lorsque vous fermez la housse, l'écran est éteint. Alors, si je soulève un peu, on voit ici que l'écran est éteint. Donc ça vous permet de ne plus avoir à utiliser, ou presque, le bouton on-off. Voilà, j'éteins, j'allume, etc. Donc ça c'est très important et ça fonctionne tout à fait correctement. En plus de ça, les aimants qu'on le voit sont à peine visibles. Donc c'est vraiment très bien foutu. Et en plus ça maintient la face avant de l'étui, ça le maintient par aimantation. Voilà. Du coup, la façade avant ne s'enlève pas toute seule. L'autre point qui est identique à la front cover, c'est que vous avez la possibilité à l'arrière de replier voilà, l'étui comme ceci. Donc pour le maintenir en position presque verticale, ou alors vous pouvez le mettre comme ceci, voilà, hop, en position plus allongée en fait, comme vous voyez ici, donc comme ceci en général. Donc voilà, hop. Donc voilà pour cet étui, je pense avoir fait le tour des principales fonctionnalités. Donc comme je le disais, il est vendu à un prix très élevé et c'est vraiment son seul point faible. Je peux vous dire que j'ai essayé beaucoup d'étuis iPad 2 ou alors des étuis qui combinent une protection arrière avec une smart cover, etc. Et c'est de loin le meilleur que j'ai pu avoir entre les mains jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un étui qui est d'une excellente qualité de fabrication comme d'habitude avec le fabricant, qui est comme d'habitude malheureusement très cher. Après je le trouve quand même pas si cher, notamment si vous prenez une smart cover en cuir qui est à 69 €, plus une protection pour l'arrière de votre iPad qui sont en général à entre 20 et 40 €, on arrive facilement à 90-100 € en ajoutant ces deux éléments. Alors qu'ici, pour 110 € actuellement en promotion, vous avez une protection complète, très fine, de très bonne qualité, qui a tous les avantages de la Smart Cover. Donc bon, c'est un investissement certes, mais c'est en plus un étui qui va tenir longtemps, du moins jusqu'à la sortie de l'iPad 3, dont on n'a pas la date pour l'instant. Voilà, vous pouvez être sûr que c'est un étui qui durera dans le temps sans aucun problème. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. En plus de ça, je testais ma nouvelle caméra qui est en fait mon nouvel appareil photo qui filme en Full HD. Oui, donc maintenant tous les appareils photo filment mieux que ma caméra, mon ancienne caméra. Donc voilà. Donc je pense que le résultat sera encore meilleur que d'habitude. Et je vous dis à bientôt sur le site.